Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce début du mois de mai pour vous faire le bilan de mes lectures du mois d'avril. On est sur un bilan plutôt pas mal. Nous avons 8 livres, 4 mangas, 3 romans et une BD. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Je trouve que j'ai vraiment bien commencé cette année 2024. Je lis vraiment pas mal. Donc je suis très contente de vous présenter mes petites lectures. Merci à celles et ceux qui ont répondu à la dernière vidéo. Alors d'après ce que j'ai compris, vous préférez les longues vidéos aux shorts. Donc on va garder ce format-là. C'est très bien, ça me va aussi. Je suis pas encore très à l'aise avec les shorts, donc ça me va. Je vais commencer donc avec les mangas. J'ai enfin terminé la série L'île de Hozuki de Kyun Seinen. Je vous en avais parlé, je crois que c'était le mois dernier, hein, justement, où je vous avais expliqué qu'il s'agissait d'enfants qui étaient emmenés sur une île, mais ce sont des enfants qui sont plus ou moins orphelins et qui sont avec des adultes, sauf qu'ils remettent en doute toutes les paroles des adultes. Ils sont persuadés que les adultes leur mentent constamment, qu'il y a des meurtres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a un secret à percer qui n'était pas du tout celui auquel je m'attendais, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, donc je vous la recommande. Comme je viens de vous dire, il y a 4 tomes, donc c'est vite terminé. Je rappelle également qu'il s'agit de Kei Sanbe, donc celui qui a fait le berceau des esprits et Erased qui est cher à mon cœur et que j'aime beaucoup. Le berceau des esprits, je n'ai lu que les mangas, je sais même pas s'il y a un animé, et par contre Erased, je n'ai vu que l'animé. Je n'ai pas lu les mangas papier, par contre j'ai juste acheté l'épilogue, donc c'est Raise de Re je crois, ou Zéro, enfin je sais plus, comme ça. J'attends de refaire l'animé pour bien avoir l'histoire en tête et me faire enfin cet épilogue, mais franchement Erased pépite, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc si jamais, voilà, c'est un super manga, et celui-ci je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que fait Kei Sanbe en général, donc voilà, je vous la recommande cette petite série. Elle est rapide et elle est efficace, elle fait tout son effet. Ensuite j'ai lu le tome 12 de la série Sakura Clear Card, donc le Clamp, là c'est la deuxième série après Sakura, je vous en parle à chaque fois. Ça commence à bouger, il commence à y avoir beaucoup plus d'action, etc. On commence à avoir plein de choses qui sont mises en place entre Akio et Sakura. Donc Akio est une jeune fille qui a rejoint Sakura il y a pas longtemps, et on trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les jeunes filles, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et j'ai l'impression qu'il y a une mise en abîme qui est en train de se faire, donc j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai hâte de lire le tome 13 qui est déjà dans ma pile à lire, et il me manquera plus que le 14 à acheter, parce que pour l'instant il n'y en a que 14 qui sont disponibles sur le marché, donc j'attendrai que les suivants soient édités pour les lire. Mais franchement j'aime beaucoup cet arc, je pense même que je préfère l'arc Clear Card que le Sakura de base, mais j'aime beaucoup, c'est un shoujo qui se lit vraiment bien. Même si c'est normalement plus adapté aux jeunes filles, je trouve que ça se lit tout seul. Et j'ai enfin fait l'acquisition et la lecture du tome 19 de Servamp. Alors ça y est, on a enfin une date pour la fin de cette série. Je crois qu'il y a 21 ou 23 tomes qui sont prévus, et on aura enfin la fin de l'histoire. Donc Servamp, c'est une série que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en parle pas souvent parce que les mangas sortent tous les 6 ou 8 mois. C'est vraiment pénible, c'est vraiment intenable ce genre d'attente, parce que quand je les relis, des fois j'ai plus du tout l'histoire en tête. Alors heureusement il y a un résumé au début, mais c'est pas forcément évident. Donc pour vous remettre un peu dans l'histoire de Servamp, ce sont des vampires qui sont serviteurs d'un maître, et ces vampires représentent les 7 péchés capitaux. Voilà. Sauf qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place, il y a une guerre entre les servantes et tout, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place, et là il y a des petits... des conflits, énormes conflits qui sont en route, et j'ai du mal à vous les résumer puisque moi-même j'ai du mal à me remettre à chaque fois dans l'histoire. Je crois qu'il y a un animé disponible, il faudrait que je vois s'il est sur Crunchyroll ou sur internet, parce que je pense que le fait de me remettre dans l'histoire en regardant l'animé, ça me remettra dans l'histoire. Voilà, j'ai du mal à vous dire s'il est bien ou pas, parce qu'en fait je trouve qu'il y a tellement de temps entre les mangas que j'ai du mal à me replonger à chaque fois. Mais bon, ça c'est... voilà. Mais sinon c'était une histoire que j'aimais beaucoup au début, je sais qu'au tout début où je les achetais, j'étais vraiment à fond dedans, donc bon, voilà, c'était les éditions Doki Doki, et c'est de Tanaka Strike. Voilà, donc là j'ai terminé avec les mangas, je vais passer aux romans. J'ai terminé, alors ça c'était au début du mois d'avril, hein, faut que je me remette dans l'histoire. C'est un livre de Aurélie Valognes qui est Le tourbillon de la vie. Alors c'est le premier livre de Aurélie Valognes que je lis. C'était vraiment super. Alors je sais qu'on me l'avait recommandé parce qu'on m'a dit qu'elle était dans la vibe de Grimaldi, Karen Ponte, etc. Et du coup j'avais acheté celui-ci, qui évoque l'histoire de Arthur et son petit-fils qui rattrape les années perdues. Donc on a vraiment une histoire entre un grand-père et son petit-fils, et le grand-père cache à sa fille qu'il a la maladie d'Alzheimer en fait, et le petit-fils essaye de cacher ça, mais c'est un petit garçon, vous vous doutez bien, donc il peut pas forcément tout cacher. Il y a une belle complicité qui se crée entre les deux
les deux hommes, si je peux dire, même si c'est un petit garçon. C'est vraiment une belle histoire et ça raconte beaucoup de choses sur le temps qui passe, les transmissions de choses qu'on peut faire entre un grand-père et son petit-fils, entre un père et sa fille aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé que le titre porte bien l'histoire, le tourbillon de la vie, c'est vraiment super. En plus, c'est une très jolie couverture, je sais que je l'ai beaucoup aimé. Je pense que par le futur, je regarderai les autres livres de Aurélie Valonne, mais là, je suis un peu plus dans le fait de finir ma pile à lire avant de racheter d'autres choses, mais je garde sous le coude le nom de Aurélie Valonne parce que je l'ai beaucoup aimé et franchement, je trouvais qu'il se lisait tout seul et franchement, c'était cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il était divisé en 2 ou 3 actes, ce livre, il me semble. Ouais, 3 actes avec un épilogue, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé et celui-là, je vous le recommande. Pour mon premier Valognes, je l'ai trouvé vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé un livre de Agnès Ledig. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup ces livres, donc évidemment, voilà. J'ai sorti De tes nouvelles, qui est un roman vraiment super, parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est la suite du livre dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était On regrettera plus tard, où on retrouvait Valentine et Eric. Valentine, qui est une enseignante qui avait récupéré Eric lors d'une soirée où il y avait eu une tempête, un orage, quelque chose comme ça, et la petite fille, Ananina, était malade, donc elle les avait récupérés, il l'avait soigné, etc. le temps qu'il répare sa roulotte parce que Eric a perdu sa femme, il est veuf et il n'a jamais scolarisé Ananina. Enfin voilà, c'est toute une histoire qui est vraiment sympa et évidemment des liens se sont créés entre les deux personnages principaux et on a pas mal de choses qui sont mises en place parce qu'il y a 2 histoires. Il y a l'histoire présente avec du coup Valentine et il y a une histoire où ça se passe dans les années, je sais plus, dans les années 40 je crois, qui est en parallèle. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vous dis trop de choses. Et en fait, par la suite, il y a eu donc De tes nouvelles qui donnent la suite des histoires, évidemment, parce que le lien qu'il y a eu entre Valentine et Eric s'était tissé, mais on était resté sur la fin. Et j'avais pas fait attention qu'il y avait une suite. Moi, j'avais acheté les livres d'Agnès Ledig en me disant, voilà, je prends et tout. Et j'avais dû lire les synopsis, mais sans faire le lien. Et forcément, quand j'ai lu le livre, bah du coup, j'ai fait le lien. Et je me suis dit, bah mince, trop bien, c'est la suite, chouette et tout. Et franchement, j'ai adoré celui-là, retrouver Valentine, retrouver Eric, retrouver Ananina. Enfin voilà, c'était vraiment trop cool. Donc Agnès Ledig, j'aime beaucoup, je vous la conseille à chaque fois. Je crois que c'est le 4e livre que je lis. Ouais, c'est ça, parce que j'avais lu aussi Part avec lui et Dans le murmure des fées qui dansent. Vraiment, j'adore Agnès Ledig, je vous ai dit que j'allais acheter tous ses livres et c'est le cas. Bon, à force que ce soit resté dans ma pile à lire sur le rebord de fenêtre, vous remarquerez qu'ici, ça a décoloré, comparé à ici. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'embête un peu de pas avoir pu prendre bien soin de ce livre, mais c'était déjà un livre d'occasion, donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez aimé le premier livre qui parlait de cette histoire, vous aimerez la suite. Enfin, c'était vraiment un plaisir de les retrouver. Et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter, parce que quand on les suit pendant 2 livres, c'est encore plus dur de les faire partir, donc bon. Voilà. Ensuite, je me suis aussi décidée à continuer Hadès et Perséphone, donc je vous en ai parlé. Alors, je crois pas que c'était au mois de mars, il me semble que je l'avais lu en avril. Le tome 1, que j'avais pas forcément beaucoup apprécié. Je vous avais dit que pour moi, c'était surcoté. Il y avait beaucoup trop de scènes érotiques, un peu érotiques plus même. Je trouvais que ça n'apportait rien à l'histoire. Entre Perséphone et Hadès évidemment, et dans ce tome 2 qui était très gros, je crois que c'est le plus gros de la trilogie, d'ailleurs j'ai cru entendre dire qu'il y aurait un tome 4, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il faudra que je vérifie mes sources, mais je me suis dit allez Solène, tu t'y mets, comme ça tu verras si tu lis le tome 3 et surtout si tu gardes la collection, et je vous avoue que ce tome 2 me laisse en suspens et en doute, parce que j'ai beaucoup plus apprécié ce tome là. Je trouve que le lien qui est créé entre Hadès et Perséphone est beaucoup mieux, il y a encore des scènes érotiques mais qui viennent se greffer dans le lien qu'il y a entre les deux, et on parle aussi d'autres dieux, donc en fait c'est ça qui est vraiment chouette. On va parler de Héphaïstos, on va parler d'Apollon, on va encore avoir le lien entre Perséphone et sa mère Déméter, donc voilà, il y a beaucoup plus de liens entre tous les dieux grecs en vérité, et donc finalement ils ont réussi à attiser quand même ma curiosité et mon intérêt. Donc je vais quand même lire le tome 3 qui est dans ma pile à lire, et ensuite je me déciderai si je garde ou pas cette série, parce qu'en général mes livres je les garde quand je les ai aimés, je ne m'en sépare que si je ne les ai pas aimés. Donc voilà, il m'a mis le doute sur cette histoire. J'ai mis du temps à le lire parce que je trouve que c'est quand même assez lourd à lire, c'est pas un livre que je lis aussi rapidement et aussi facilement que les Grimaldi, etc. Mais finalement je reviens sur mon avis et je tiens à vous dire que c'est pas mal quand même. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bruit et autant d'engouement sur cette série, mais je peux comprendre que les gens apprécient. Finalement, c'est pas mal pour de la new romance. Après, je pense pas que ce sera mon style d'écriture préféré, mais je reviens sur mon avis, c'est pas mal quand même. Donc, on se retrouvera bientôt pour la lecture du tome 3, pour que je puisse vous dire si
effectivement c'était chouette ou pas. Et ensuite je viens terminer ce bilan lecture avec le roman graphique ou la BD que j'ai pu lire. Donc c'était la BD Puzzle de Franck Tillier et Mig. Je l'ai eu à mon anniversaire par ma belle-sœur Amélie, si tu passes par là, coucou. Donc la sœur d'Alexis qui m'a acheté ça pour mon anniversaire, parce que je vous ai fait ma vidéo cadeau d'anniversaire mais j'avais pas eu les cadeaux de ma belle famille. Donc par sa sœur j'ai eu ce livre et par ses parents j'ai eu un coffret Nocibé avec plein de produits Nocibé avec leur nouvelle gamme et tout, franchement trop chouette. Donc voilà, j'avais oublié de... Enfin j'avais pas oublié mais juste la vidéo était sortie avant donc j'avais pas pu vous le montrer. Et j'ai même eu un cadeau de mon frère, d'un de mes frères qui est venu me voir et c'était un bol de ramen Demon Slayer. Donc bah je suis désolée, j'ai pas pu vous les montrer mais je vous le dis là. Donc voilà. Donc j'ai eu ce puzzle, j'avais n'importe quoi, cette BD, ce roman graphique qui reprend l'histoire, enfin le roman Puzzle de Franck Tillier. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, Franck Tillier est un auteur de polar en général. Alexis lit beaucoup de ses livres. Moi j'en avais lu un qui c'était Vertige, que j'ai fait dédicacer d'ailleurs, je vous en avais parlé dans mes derniers salons du livre et tout ça. Et j'avais vraiment envie de lire celui-là, sauf que j'avais un peu la flemme de lire encore un roman, parce que j'ai tellement une pile à lire énorme que ça en devient pénible, je ne m'en sors plus. Trop de livres à lire et pas assez de temps, même si j'adore lire, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de lire tout ce que je veux et tout. Donc je voulais lire celui-là, mais sous forme BD du coup, pour que ça aille plus vite. Et franchement c'est vraiment pas mal, c'est super bien écrit. Alors à voir si ça ressemble vraiment au roman, parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu. Alexis va le lire pour comparer, mais moi-même j'ai pas lu le roman, donc je peux pas vous faire une comparaison. J'ai beaucoup aimé. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que des fois il y a très peu de dialogue et je trouve qu'il va assez vite à lire. Donc vous voyez, c'est comme ça. Après les images sont très belles, on a vraiment des images très sombres, mais tout est bleu et noir comme ça tout le long, donc un peu comme la couverture, ça rappelle les couleurs, donc la couverture elle est totalement en accord avec l'intérieur du livre. Et vous allez suivre un homme qui pense rentrer dans un jeu en fait où il y a de l'argent à la clé. Et pour ça il y a des choses à faire hein, évidemment, puisque c'est un jeu. Et le titre porte bien son nom, puisque vous rentrez dans un jeu où il faut reconstituer plusieurs pièces pour enfin comprendre plus ou moins le jeu. Donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous en dire trop. Et vous allez donc suivre Ilan et Chloé dans ce jeu et vous allez devoir percer le mystère de ce qui se passe, etc. D'ailleurs cette chaise, elle en dit beaucoup trop quand on sait la fin et le dénouement de l'histoire. Mais franchement j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis trop contente d'avoir pu le lire et de l'avoir eu assez rapidement, parce que quand je me suis décidée à me l'acheter, ma belle-sœur me l'a offert, donc franchement trop contente. Et si vous pouvez vous le procurer, je crois qu'il est disponible qu'en ligne, parce que j'ai l'impression que je l'ai jamais vu en librairie, alors je ne sais pas, vous verrez. Mais il est vraiment chouette et voilà, si vous n'êtes pas trop roman, belle adaptation. Après je crois que Tillier fait aussi d'autres livres. Il y a une série qui s'appelle La Brigade des Cauchemars, je sais pas si c'est plus orienté jeunesse ou adulte. Et je ne sais pas s'il y a d'autres de ces romans qui sont adaptés comme ça, comme Puzzle, mais franchement, belle découverte et je vous le recommande parce que c'était une belle lecture et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, rien à vous dire de plus. Donc voilà, ce bilan lecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de lire des livres ou pas. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Là, je suis en train de lire un roman de Laurie Nelson Spillman qui s'appelle Ce qui vous répare. Tout ce qui nous répare, je crois, un truc comme ça. Donc vous aurez le bilan au mois de mai. Voilà, pour le mois de... Non, pas au mois de mai. Au mois de juin, pour les bilans de mai, c'est ça. Vous aurez au mois de juin pour les bilans de mai. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous lisez en commentaire, s'il y a des livres ici qui vous ont donné envie, parce qu'en général j'aime bien quand vous faites des retours, si vous les avez même déjà lus ou pas, et je pense que c'est tout. Voilà, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans la mesure du raisonnable, où ça reste gentil, bienveillant et tout ça, parce que ici on prend de la joie, l'amour, la bonne humeur et la bienveillance évidemment. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, ciao bisous. À très vite!